Je m'appelle Ornella Ngoriol, j'ai 23 ans. Je suis née à Yaoundé au Cameroun. Je pratique du karaté Shotokan, ceinture noire deuxième dan. Je suis 10 fois championne du Cameroun. En 2014 au Sénégal, j'étais vice-championne d'Afrique face à l'Égypte. En 2015 à Kinshasa, double championne d'Afrique centrale. En 2015 toujours à Brazzaville, j'étais 5e africain. En 2016 au Maroc, 3e place à l'Open international de karaté de Rabat. En 2017, nous sommes allés à Dubaï, mais je n'ai pas eu de médaille. En 2018, nous étions au Maroc à nouveau, mais là, cette fois-là, il n'y avait pas de médaille. Pour cette saison, nous faisons un championnat de ligue professionnelle durant lequel je n'ai pas encore perdu un seul de mes combats depuis le début. Déjà dès l'âge de 9 mois, ça c'est la petite histoire que mes parents m'ont racontée. À 9 mois déjà, j'avais mes frères aînés qui pratiquaient déjà du karaté, étant donné que le club était derrière la maison. Ils m'amenaient souvent lors de leurs séances d'entraînement avec ma couche et mon biberon. Bon, quand j'ai commencé à marcher, j'y allais déjà toute seule. Donc on me cherchait souvent à la maison alors que moi j'étais au club. Je regardais comment les autres faisaient. À partir de 2 ans, j'ai commencé à pratiquer par réflexe. Parce que par imitation aussi, je répétais tout ce que les autres faisaient. Et à 4 ans, je suis sortie pour la première fois championne du Cameroun chez les pupilles, la plus jeune des championnes du Cameroun dans l'histoire du Cameroun jusqu'à l'heure actuelle. Depuis l'âge de 9 mois, on commençait déjà à l'amener au club. Comme le club était non loin de la maison, on l'amenait et c'est comme ça que c'est parti. À 2 ans, elle avait son kimono et puis. Déjà, le club dans lequel j'ai commencé, c'est Oshiro Karaté Club, le club de maître Ambani Germain Désiré, qui m'a prise dès le bas âge jusqu'à ce que j'ai 13 ans, parce que je pars d'Oshiro à 13 ans. Donc, toutes mes premières compétitions, tous mes passages de grade, je les ai faits étant à Oshiro. Ma première médaille d'or à 4 ans, c'était à Oshiro. Jusqu'à ce que je sois gradée ceinture marron, j'étais toujours à Oshiro. Mais en 2009, j'ai dû changer de club parce que, ayant eu quelques petits soucis avec mon maître Ambani, j'ai dû changer de club. Je suis allée au Minfi, qui est le club de mon grand-père, maître Olinga, qui est aussi le maître de maître Ambani. Donc disons que je suis rentrée à la source. Je suis arrivée au Minfi en 2009 et ma première saison avec les adeptes du Minfi, c'était celle de 2010. Et je suis encore au Minfi jusqu'à l'heure actuelle en 2019. C'est les 2 seuls clubs que j'ai parcourus depuis que je fais le karaté au Cameroun. Pendant mon parcours du bas âge jusqu'à l'heure actuelle, disons les premières personnes m'ayant tenu par la main, c'était mes parents. Après mes parents, j'ai maître Ambani parce que c'est lui qui m'a encadré. C'est lui qui m'a donné toute la base du karaté que j'ai encore à l'heure actuelle et que j'exploite lors de mes compétitions. Après lui, on a le grand maître Olinga qui a usé de son poids. Et depuis que je suis à l'équipe nationale, mon plus grand soutien vient de l'entraîneur national senior, maître Tchofoska, qui jusqu'ici ne m'a pas laissé tomber. Il fait de son mieux, il fait des efforts pour que je reste
dans la sélection malgré les difficultés quotidiennes. Je n'ai pas choisi de faire le karaté. C'est comme un héritage familial, s'il faut le dire ainsi, étant donné que nous avons grandi en famille. Les aînés pratiquant déjà le karaté, et comme je vous ai dit en amont, le club était derrière la maison. Je dirais que ma plus belle victoire, c'était celle du championnat d'Afrique centrale de 2015 à Kinshasa, parce que je sortais d'une maladie. Et la vérité, c'est que c'était ma première compétition en individuel. Je n'avais jamais fait de compétition en individuel jusque-là. Je faisais juste des compétitions par équipe. Cette fois-là, j'étais seule sur le tapis face à mon destin. Et je vais dire que c'est ma plus belle victoire parce que c'était la plus importante. C'était la première fois qu'on me faisait confiance et qu'on me faisait passer seule. Et ce jour-là, je n'ai pas déçu mes coachs qui m'ont fait confiance parce que j'étais rentrée de là avec la médaille d'or qu'on attendait que j'ai. Quand Ornella sort championne d'Afrique centrale, c'était vraiment une joie. C'était une joie pour tous parents qui, quand on t'appelle, on dit en criant « Maman, j'ai gagné, maman, j'ai gagné ». Et que tu saches que ton enfant est hors du Cameroun, il est il n'est pas à côté de toi et que bon, à un moment, comme le parent, quoi que tu soutiens, tu te dis, bon, elle a pu se débrouiller toute seule. C'est de la joie. Ça, c'est beaucoup de joie. À Dubaï en 2017, mes coachs m'ont remis à nouveau sur le tapis pour faire le kumité parce qu'il faut noter que je fais beaucoup plus de kata. Mais cette saison-ci, j'ai fait plus de kumité. En 2017, je faisais justement le kumité, je croisais une Turque. J'avais perdu ce combat-là, mais j'étais sortie de là satisfaite parce que je m'étais dit, une blanche ne me tape pas. J'avais reçu un coup au nez, ça m'avait fait mal et je l'avais dit intérieurement, je vais lui rendre ce coup. Je lui ai rendu le coup, elle a rougi. Et pour moi, c'était une satisfaction malgré le fait que j'avais perdu le combat à la fin. Ça ne s'ignore pas souvent. Parce que vous savez, quand quelqu'un est content, quand il entre qu'il a gagné, ça ne s'ignore. Quand elle l'a perdu, dès que je la vois entrer, je sens qu'on est là perdu. Parfois, elle passe sans mot dire. Elle va dans sa chambre, c'est quand elle revient. Je lui dis, ma, c'est comment? Elle me dit, n'est-ce pas, on m'a tapé. J'ai dit, bon, c'est pas grave. On ne gagne pas tous les jours. Pendant mes compétitions, lorsque je suis sur le tapis, je ne dirais pas que c'est de la peur, mais c'est plutôt du stress. Parce que tout bon athlète stresse. Peu importe qu'il soit champion du monde ou champion d'Afrique ou champion du Cameroun, peu importe son rang, peu importe son titre, chacun d'entre nous stresse lorsqu'il est en compétition. Maintenant, la différence entre nous et ceux qui gagnent tout le temps, c'est la manière de gérer le stress. Parce que le stress, c'est un facteur important dans la carrière du sportif. Tu le gères mal, tu auras beau avoir une bonne préparation, tu fais une mauvaise performance. Tu le gères bien, tu ajoutes à cela ta bonne préparation, tu fais un exploit. Parfois même on la ramenait souvent en triomphe. Parfois je dors même déjà. On vient, on court, oh le champion du Cameroun. Oh. C'est vrai que moi je ne maîtrise pas très bien, mais je dis ça va souvent vite. Parce que quand ils vont à un moment après, on dit oh ils sont gagnés, champion du Cameroun. Mais elle a commencé très tôt. Je crois qu'elle a été championne du Cameroun, je crois, à 4 ans. La première fois, c'était elle avait 4 ans. Bon, après, elle a enchaîné. Et puis, c'est formidable quand même. C'est formidable pour le karaté camerounais. C'est formidable. Ma plus belle expérience à l'équipe nationale, c'était notamment les Jeux africains de Brazzaville en 2015. Parce que non seulement le ministère et le comité olympique se sont bien occupés de nous, et aussi, lors de nos visites au Congo, nous avons eu à faire la rencontre de l'artiste Singila, avec qui nous avons fait des photos. Il faut noter aussi que lors de la cérémonie d'ouverture, il nous avait fait une belle prestation, il nous avait chanté une belle chanson. Et étant donné qu'il est originaire de Brazzaville, ce n'était qu'une joie pour nous.
En dehors des arts martiaux, je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1. Et c'est aujourd'hui que je suis allée regarder le procès verbal récapitulatif de nos unités d'enseignement. Donc je suis admise à aller en master 2 avec une moyenne générale pondérée de 14 sur 20. Au niveau des études, elle s'en sort. Et je remets toujours, je dis merci au Seigneur parce que c'est lui qui l'aide. C'est vrai, il y a l'encadrement, mais le Seigneur fait le reste. Je suis également choriste de 2 chorales dans ma paroisse. Notre paroisse, c'est la paroisse Saint-Pierre de Libi, où je chante en Iwondo et en Bakoko. S'il fallait faire un choix entre le karaté et mes études, je choisirais mes études parce que actuellement, le mode de fonctionnement de notre pays ne valorise pas vraiment les sportifs comme il le faut. Du coup, on est obligé de se concentrer sur nos études parce que c'est par là qu'on pourra avoir du travail à l'issue de nos différentes distinctions. Je souhaite que Ornella aille le plus loin possible. Parce que ça fera déjà la fierté de notre pays et aussi sa fierté à elle. Donc vraiment, je lui souhaite beaucoup plus de bonheur. Beaucoup de bonheur et puis qu'elle sache que c'est au bout de l'effort qu'on finit par trouver le bonheur vraiment. Donc qu'elle continue de travailler d'arrache-pied et il n'y a pas magie, c'est le travail. À court et à long terme, je dirais déjà que cette médaille en championnat d'Afrique que je n'ai pas encore eue, il faut que je l'aie. Par la suite, avoir une médaille en championnat du monde et en jeux olympiques parce qu'il faut noter que le karaté est olympique déjà et que nous allons participer aux Jeux olympiques pour la première fois l'année prochaine à Tokyo. En résumé, je dirais que j'ai plutôt eu une carrière bien merveilleuse jusqu'ici parce que depuis l'année 2000 jusqu'en 2019, je n'ai jamais terminé une saison sans médaille. Donc, de par mes 10 médailles en championnat du Cameroun, j'ai eu également une médaille d'argent en championnat d'Afrique, 2 médailles d'or en championnat d'Afrique centrale, une 5e place aux Jeux africains, une 3e place à l'Open international de Rabat. Je dirais que c'est plutôt une carrière brillante. Et je dirais également qu'elle ne s'arrête pas là. Elle va continuer jusqu'au moment où mon corps va me lâcher.